Bienvenue dans notre émission consacrée aux Sankéors de Perpignan qui évolue en top 14. Après 3 défaites lors des 3 premières journées de top 14, l'USAP, qui a très mal démarré son début de championnat, se rend à La Rochelle pour un déplacement périlleux au stade Marcel de Flandre. Paul Roch, que peut espérer l'USAP d'un déplacement pareil, car sur le papier, ça paraît totalement impossible de ramener quelque chose. On va avoir un petit peu le même discours que pour le déplacement à Toulouse, c'est-à-dire que les attitudes, le jeu, le contenu primera par rapport au score, parce que c'est dur dans l'état actuel des choses se dire que l'USAP veut ou peut aller chercher 4 points ou 1 point à La Rochelle, même si ramener des points resterait quand même suffisamment important pour l'USAP parce qu'ils en ont besoin. Ils sont encore à 0 points, seule équipe avec Montauban, mais sinon c'est vraiment se rassurer dans le jeu. On a beaucoup pointé du doigt dans la semaine, dans nos colonnes, les manques qu'il pouvait avoir dans le pack, notamment avec une conquête qui était, une mêlée notamment qui était moins forte que celle de l'année dernière. C'est lié notamment aux absences. Sur le jeu offensif aussi, avec une difficulté à franchir et à scorer malgré du jeu, malgré la possession de balles, etc. Donc c'est ça en fait qu'il faut aller chercher. Retrouver de la solidité en mêlée, essayer de voir si des facteurs X arrivent à se dégager de cette équipe, à franchir la ligne, à résister aux assauts de La Rochelle, parce que La Rochelle à domicile, ça va jouer, ça va être frontal, ça va essayer des choses, donc c'est résister à tout ça pour voir si, est-ce que si ce groupe se révèle en allant chercher un point, ou s'il y a encore des petits axes, petit à petit, comme nous disait Mathieu Cidre en conférence de presse, que petit à petit, jour après jour, il y a des axes de travail qui se cochent un à un et qu'à un moment donné, tout va finir par être ok. Là, est-ce qu'il y a de nouveaux axes de travail qui vont être cochés, qui vont faire plaisir au staff pour surtout se rassurer avant Paris à domicile. Alors justement, Paris, en cas de retour bredouille, est-ce que tu penses que dans les têtes ça va commencer à gamberger ou c'est vraiment l'issue du match contre le Stade Français qui va déterminer s'il y a un peu le feu à la maison USAP, même s'il est encore tôt pour le dire, est-ce qu'on pourrait le dire à ce moment-là ? Je pense, parce que les Catalans montent pas à La Rochelle avec beaucoup de pression, ils y vont en tant qu'outsiders. C'est pas un match à la vie à la mort, ça reste que la 4e journée, donc une défaite ne serait pas illogique. Une défaite ne condamnerait pas l'USAP, donc c'est pas ce genre de match à l'extérieur chez un favori qui va leur faire encore plus mal aux têtes. En revanche, oui, ça prépare les têtes à Paris et à la pression qu'il peut avoir sur ce match-là déjà. Le contenu, il faut qu'il soit rassurant face à La Rochelle pour bien préparer le Stade Français en fait. C'est ça, il faut qu'il soit rassurant, il faut aussi que certains joueurs se servent de ce contexte sans pression, se servent de la chance qu'ils ont de jouer, parce qu'il y aura quand même un certain turnover, pour soit étoffer le groupe en quantité et en qualité, soit pour se rassurer et être petit à petit de plus en plus performants et apporter à l'USAP. Est-ce que tu penses que les joueurs sont à l'heure actuelle à 100% de leur capacité, sont suffisamment montés en régime après 4 premières journées de championnat, ou ça manque encore un petit peu ? Normalement, les joueurs sont en pleine possession de leurs moyens. La préparation, ils l'ont dit, a globalement été bonne. Il n'y a pas eu de gros blessés pendant la préparation, avec des retours juste là, une semaine ou deux. Alors après, c'est sûr que les blessures qu'il y a eu lors des 2 premières journées peuvent poser question sur l'intensité de la préparation. Est-ce que ça a été trop fort ? Donc quand le niveau s'est un peu accentué, ça a craqué. C'est des questions auxquelles on n'a pas forcément les réponses, mais normalement, à l'heure actuelle des choses, l'USAP doit être en pleine possession de ses moyens, les joueurs aussi. On le voit, notamment les autres équipes commencent à se régler de plus en plus dans le jeu. À la première journée, on disait qu'il peut avoir encore des automatismes à trouver. L'USAP n'a pas eu de chance parce qu'avec quelques blessés, les automatismes sont durs à trouver, notamment dans l'animation avec la charnière, etc. Mais sinon, physiquement, ils sont censés être au point. Est-ce qu'on sait d'ores et déjà le groupe qui sera aligné par Franck Azema du coup ? Oui, on le connaît, ça va être remodelé, il va y avoir beaucoup de turnover quand même. Ce qui est logique parce que sur les 3 premiers matchs, les mêmes joueurs soit revenaient, soit étaient sur le banc, soit titulaires. Voilà, c'était un peu le même groupe qui tournait. Là, il y a un vrai turnover sur ce match-là. Il y a des joueurs qui vont connaître leur première titularisation. Je pense à Malolo au talon. De La Fuente revient avec une petite particularité en 10, il va être à l'ouverture
pour faire reposer justement Tommaso Alan et éviter de nouvelles blessures, comme on en parlait juste avant. Et voilà, Maxime Graney, première titularisation, Théo Fornet en 15 aussi, Mahamadou Diaby revient, Jimmy Ricci, première titularisation aussi après son entrée en jeu contre le Racing. Voilà, c'est beaucoup de changements. Gabin Kretschmann revient sur le banc, mais ça traduit cette volonté de ne pas faire de La Rochelle le point d'orgue de ce début de saison, mais aussi le fait d'intégrer de nouveaux joueurs, de chercher la relance d'autres et de tester des choses pour arriver un peu plus frais contre Paris que ce que ça l'a été. Ouais, ce sera essentiel. Pour terminer, est-ce qu'on a du nouveau vis-à-vis de ce qui s'est passé le week-end dernier à Aimé Giral ou... Pour l'instant, l'USAP a simplement entre guillemets été convoqué par la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby. Ça sera mercredi prochain. À noter que le Racing a aussi été convoqué dans cette histoire-là. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui lui est reproché ou si c'est en qualité de témoin, mais le Racing est aussi convoqué. Alors a priori, c'est sûr, le prochain match contre Paris sera à Aimé Giral. Il devrait avoir une jauge dans le pesage, en revanche, ça serait seulement cantonné aux abonnés. Donc c'est autour de 1000 personnes de moins dans le pesage. Reste à voir, il pourrait avoir aussi des mesures concernant les boissons dans le pesage ou autre. Voilà, après la sanction pourrait s'appliquer pour le match soit de Bordeaux, soit celui d'après encore contre Montpellier. Ça dépendra de la sanction, soit un huis clos, soit une délocalisation. Ça pourrait plus pencher vers une délocalisation selon ce que disait François Rivière en début de semaine dans nos colonnes. Mais voilà, on ne sait pas encore quand est-ce que ce sera. Ce sera sur l'un de ces deux matchs, Bordeaux ou Montpellier. Déjà, contre Paris, comme disait l'importance de ce match-là, ça sera Aimé Giral, c'est déjà ça. Et devant sans doute un peu plus de 13 000 personnes.